La présentation des rapports par les différents ministres continue son parcours au Sénat. Le 25 novembre 2022, au Palais des Congrès de Yaoundé, c'était au tour du ministre des Relations extérieures et du ministre de la Défense de défendre leurs textes devant les sénateurs, entre autres. Notamment, le texte numéro 197/PJL/Sénat/2L autorisant le président de la République à ratifier l'accord général de coopération entre le Cameroun et le Royaume d'Arabie Saoudite signé le 10 novembre 2021 à Yaoundé. Un rapport présenté et défendu par le ministre des Relations extérieures, le jeune Bula Mbela. Le problème auquel nous sommes confrontés souvent, il est de l'œuvre de 3 ou 4 faits. La première des choses, c'est que nous produisons beaucoup. Cameroun est reconnu comme un grenier agricole. Mais en produisant, nous sommes confrontés au problème de la normalisation. Nos produits doivent répondre aux normes pour pouvoir entrer dans le marché international. Et de ce point de vue, beaucoup a été fait par les structures qui sont mises en place pour rendre nos produits compétitifs. Vous avez souligné le cas du mondial à l'ère actuelle, pour savoir que beaucoup de pays prennent cette occasion pour pouvoir vendre également, faire une diplomatie commerciale et une diplomatie économique. Et qu'ils ont soit des stands, soit organisent des foires à ce niveau pour mieux porter leur pays dans l'aspect des pays du Golfe. Le texte numéro 199/PJL/Sénat/2L portant répression de la piraterie, du terrorisme et des atteintes contre la sécurité de la navigation maritime et des plateformes. Un rapport présenté et soutenu par le rapporteur général de la commission du ministre délégué chargé de la Défense, Joseph Biti Assomo. Ce projet de loi, déjà adopté par l'Assemblée nationale, a été transmis à Monsieur le Président du Sénat conformément à l'article 30 de la Constitution. Au regard des dispositions des articles 33 et 47 du règlement intérieur du Sénat, la conférence des présidents, réunie le 21 novembre 2022, a confirmé la recevabilité de ce projet de loi et en a confié l'examen au fond à la Commission de la Défense nationale et de la sécurité. Votre commission s'est réunie à cet effet le 22 novembre 2022. Après le passage de ces ministres, la journée du 28 novembre sera consacrée au ministre de l'Éducation secondaire, Nalova Lyonga Pauline, et bien d'autres. Mais en attendant, la session budgétaire continue son parcours.